Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver après cette pause hivernale dans l'actualité de ce 6 janvier. Les fêtes de fin d'année sont toujours un moment très attendu par les commerçants. 2025 débute à peine et il est temps de faire le bilan sur le mois de décembre. C'est une troupe 100% locale qui fait presque tout elle-même. Les squatteurs se préparent pour une représentation à Bar-le-Duc. Nous avons suivi les répétitions. On termine notre journal avec du sport. Gaëlle, notre journaliste, vous propose un tour d'horizon des classements pour nos équipes locales. La tempête Florian continue de perturber la France. La Meuse est placée en vigilance orange vent violent aujourd'hui, ce qui a entraîné des restrictions de circulation pour de nombreux véhicules sur certains axes du département. Dans la Marne et le département meusien, les vents violents ont également provoqué des coupures d'électricité touchant des milliers de foyers. Les équipes d'intervention d'Enedis sont mobilisées pour rétablir le courant et sécuriser les zones impactées. Les autorités appellent bien sûr à la prudence, notamment lors des déplacements. 2025 est arrivé et les fêtes sont désormais terminées. C'est une période généralement importante et lucrative pour les commerçants. À Chaumont, cette année, le bilan est plutôt positif. Les artisans sont ravis. Célia est allée à leur rencontre. Cette boutique est une institution à Chaumont. Ouverte depuis 1917, le Fin Gourmet propose aux Chaumontais de l'épicerie fine, des confiseries, du chocolat, mais aussi des produits locaux. Une large gamme de choix lorsqu'on cherche à faire des cadeaux pour les fêtes, une période importante et décisive pour les commerçants. Pour la famille Constant, les années passent, mais les clients sont toujours au rendez-vous. Le bilan est positif. Ça a commencé de s'affoler le 10 décembre. Et là, vous voyez, on travaille toujours. Là, il y a toujours encore jusqu'au 15 janvier. Mais bon, ça a très bien marché. Beaucoup de cadeaux, de produits locaux, de chocolat. Et puis pas mal de moules à gâteaux qui ont été offerts cette année. Quelques mètres plus haut, l'équipe d'Yves Rocher présente le même bilan. La boutique de produits de beauté ouverte depuis 44 ans fait de très bons résultats chaque année. Les produits qu'on vend en majorité, c'est la gamme de Noël forcément. C'est des produits qui sont là en édition limitée. En général, on a quand même beaucoup de clients. On a plus d'une centaine de clients par jour. Le magasin est complètement rempli. Même nous, on ne sait pas où passer pour aller conseiller, on ne sait même plus qui on va voir, donc des fois on va voir 2 fois les mêmes personnes. Et même pour les plus jeunes boutiques, le bilan est plus que positif. Romaine a ouvert sa boutique de maroquinerie de prêt-à-porter il y a 6 ans, et cette année, les résultats ont été plus que satisfaisants. J'ai bien travaillé entre le 30 et le 31, sincèrement, j'ai très bien travaillé. Par rapport à l'année précédente, je peux dire que cette année, ça a été pour moi. J'ai plus vendu que l'année dernière, honnêtement, oui. Je dirais quand même que je suis montée au moins peut-être à 2% par rapport à l'année dernière. Dans l'ensemble, les commerçants chaumontais ont fait une très belle période de fête de fin d'année. Le seul regret, le manque d'animation dans les rues qui aurait pu amener plus de monde. Nous venons d'apprendre cette information. Un accident est en cours sur la commune d'Eurville-Bienville, sur la RD 520. Un poids lourd a percuté un véhicule léger. Les 2 personnes qui se trouvaient à bord du poids lourd seraient légèrement blessées. Par contre, la personne qui conduisait le véhicule serait en cours de désincarcération et sa vie est en danger. Nous vous en donnerons plus d'informations sur notre site internet puissancetélévision.fr. Tout autre chose désormais, puisque nous passons à notre image du jour. La voici, vous allez voir, elle est très impressionnante puisqu'il s'agit d'un silure de 2,53 m. Avec cette prise réalisée le vendredi 3 janvier dans le lac du Der, l'éclaronnet Romuald de Joublin a littéralement explosé le record du plus gros silure pêché dans le lac, jusqu'alors établi à 2,41 m. Pour récupérer ce poisson, le pêcheur a dû appeler à l'aide une personne. La bataille a duré entre 30 et 40 minutes pour le sortir de l'eau puisque l'animal pèse tout de même 100 kg. Parlons théâtre désormais. Dans 10 jours, la troupe bénévole Squatter se produira à Bar-le-Duc, à domicile, devant plus de 300 personnes. Au programme, la pièce « Vous avez de la chance », une comédie remplie de quiproquos. Gaëlle Bossuet a assisté aux répétitions ce week-end et vous allez le voir, pour ses locaux, jouer des classiques en milieu rural, c'est essentiel. Eh bien mon garçon, vous n'avez pas Le samedi matin, l'école Jean Hérard n'abrite pas ses élèves habituels, mais une troupe de théâtre. Oh, ce petit jeu! Excellent!
Nommée Squatter, la compagnie barisienne est en pleine répétition. Dans quelques jours, elle produira Vous avez de la chance, une comédie théâtrale de boulevard. On avait envie à la fois de connaître un exercice particulier qui est celui du rythme, de la légèreté et tout. Et puis on a envie aussi de donner un grand sourire au public. Et dans ce monde, on sent qu'en ce moment, tout le monde recherche une part de rire. Et on a le challenge que pendant presque les 2 heures que vont durer la pièce, qui est faite en 2 actes, eh bien, le public puisse se libérer et partager avec nous un moment vraiment de bonheur. Cette troupe, fondée il y a 10 ans, n'en est pas à son coup d'essai, mais le plaisir de jouer ensemble est intact. Mon canapé tout neuf! C'est formidable parce que on est une très bonne équipe, on s'entend très bien et puis c'est une équipe très homogène. Hein. Quelquefois dans certaines équipes on est obligé de soutenir un acteur qui est un peu plus faible, et là c'est pas du tout le cas. Tout le monde, vraiment on est tous sur la même longueur d'onde et puis on essaie de rebondir sur les propositions des autres et ça c'est très, très jouissif hein, parce que pour pouvoir continuer l'aventure. Quoi. On apprend un texte, on fait un travail et on voit que le résultat du travail, non pas pour nous, mais pour les gens qui viennent nous voir, parce qu'on n'existe que parce qu'il y a des gens qui viennent nous voir, et surtout, quand on les entend rire, et là, vraiment, ça nous porte, quoi. La troupe jouera une dizaine de fois cette pièce jusqu'au printemps, à chaque fois dans des salles modestes de communes meusiennes et haut-marnaises. Pas trop long, mais il faut le petit temps. En zone rurale, ou dans le monde dans lequel on est, les gens ont accès à peu de représentations théâtrales. On essaye d'apporter un acte culturel dans des endroits peut-être des fois un peu improbables, mais tout le monde y a droit dans ce monde. Rendez-vous les 18 et 19 janvier prochains à Bar-le-Duc pour voir Vous avez de la chance, avec ses vrais décors et costumes cette fois. On est lundi et on est de retour pour l'Infosport. Bonsoir Gaël. Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle année de sport. On ne perd pas les bonnes habitudes, on est ensemble pour les 10 prochaines minutes. On va revenir sur l'actualité sportive de la fin d'année et de ce début d'année 2025. Et au programme ce soir, une grosse page course à pied et le tour des classements de nos équipes. On démarre tout de suite avec 2 résultats d'athlètes locaux qui sont plutôt en forme. Oui, 2 noms qu'on connaît bien. Félix Bourg, déjà, le Barisien a claqué un impressionnant 27 minutes 42 aux 10 km de la Saint-Sylvestre à Madrid. C'est son record personnel, mais c'est surtout le 5e meilleur chrono de l'histoire pour un Français sur cette distance. Celui qui a fini 4e de la course est en pleine préparation pour le marathon de Séville. Il aura lieu le 23 février prochain et il espère aller décrocher sa place pour les mondiaux de marathon. Et un autre qu'on connaît bien, c'est Julien Huard qui lui aussi est en sacrée forme en ce moment. Oui, lui aussi, quelques jours après Noël, le protégé de Thomas Conder est allé remporter la corrida de Bétheny dans la Marne. Victoire qui vient boucler une année 2024 absolument fantastique pour lui. Champion de cross de l'Aube, victoire au duathlon et au 10 km de Saint-Dizier, victoire au marathon du Der, au triathlon en duo du lac du Der. Bref, la coupe est pleine. Prochain objectif, les championnats de France de bike and run avec Nasser Boigny, un ancien cycliste professionnel. Et on reste dans la course à pied, mais sur un format un peu plus long parce que la conquérante, la course phare de l'Urban Trail de Chaumont, est de retour en 2025. Oui, et les organisateurs ont posté un petit teaser puisque les inscriptions s'ouvrent cette semaine. Il n'y a que 270 places cette année, donc si l'aventure vous tente, ne tardez pas. Pour ceux qui ne connaissent pas la conquérante, c'est un format de course assez particulier. Pendant 24 heures, les concurrents doivent boucler 7,5 km en moins d'1 heure pour pouvoir repartir sur la suivante. Et ça pendant une journée complète. Nous avions suivi l'édition 2024 en immersion, regardez. Ils ont beau franchir la ligne d'arrivée, leur course ne fait que commencer. La première boucle est validée en moins d'1 heure. Ils accèdent donc au second départ. 2, 1, c'est parti. De nouveau, 7 km à terminer en moins de 60 minutes. Je vais y aller, on verra. On verra bien. Le but, tenir cette cadence infernale pendant 24 heures pour vaincre la conquérante. Je fais du trail, mais là ce que j'aime bien c'est le mode Survivor.
de voir les gens se faire éliminer au fur et à mesure et soi-même de se faire éliminer, d'en voir derrière qui continue jusqu'au bout. Je trouve que c'est un concept inédit, exceptionnel. Ouais. C'est un peu ma façon d'être, me dépasser tous les jours, savoir jusqu'où je peux aller au maximum. Et l'objectif, c'est de voir vraiment où mon corps peut aller au maximum. À partir de 20h, ça sera que du positif et l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Sur un parcours semi-urbain dans les rues de Chaumont, les premiers kilomètres sont avalés dans les temps et avec le sourire. Ouais, ça va, c'est pas mal en vrai. Il y a du plat, un peu de montée, de descente, c'est cool. Pour la première boucle, on va dire que ça va aller. Il faudra repasser dans 3-4 boucles. Nickel, franchement, je me suis bien amusé. Oh, plus que la prochaine maintenant. Entre la fin d'une boucle et le départ de la suivante, quelques minutes seulement. Nutrition, récupération, chacun sa stratégie. J'essaye de manger en fonction des heures où on a l'habitude. Là, il est 14h, donc je fais comme si je mangeais le midi. Et après, je garde toujours du sucre sur moi pendant les boucles. Par exemple, au goûter, je vais manger du sucré. Et pour le dîner, de la soupe, des trucs habituels, quoi. Il faut se connaître, hein, ça se teste à l'entraînement. Et après, pour ma part, je le fais à l'envie. Je fais à l'envie, est-ce que je veux du liquide, est-ce que je veux du solide? Là, on a la chance d'avoir des pâtes, d'avoir du chaud. Faut que la tête aille bien, donc on mange ce qui passe. Je m'hydrate beaucoup, je vais manger. Pour l'instant, j'essaye de pas trop m'asseoir pour éviter d'avoir les jambes coupées. Après, plus tard, oui, effectivement, plus tard, j'aurai envie de m'asseoir, mais pour l'instant, je reste debout. Les proches sont là aussi, car la conquérante ne fait pas de cadeaux. Ceux qui sont moins bien préparés physiquement subissent rapidement sa loi. Ça commence à piquer un peu, mais ça va passer. Ah, ça pique fortement là. Rentrée quelques secondes trop tard sur la troisième boucle, Lucie est éliminée après 21 km. Ouais, il m'a manqué 30 secondes à 1 minute, mais bon, c'est pas très grave, c'est ma première fois. J'ai déjà fait du long, mais j'ai jamais fait ce type d'épreuve et franchement, c'était cool. C'était cool de tenter, c'était cool d'essayer. Ce qui est frustrant, c'est que physiquement, ça va, mais à gérer ces histoires de boucles, ce timing, on n'a pas l'habitude et du coup, c'est ça qui est compliqué. Mais sinon, c'était top. Sur un 100 km, à 160 km, si on veut s'arrêter 20 minutes à un ravito, on s'arrête 20 minutes au ravito. Là, on est obligé de repartir. Et donc du coup, sur 160, 170 km pour ceux qui vont au bout, ça fait du 8 km/h de moyenne. Donc c'est vraiment particulier, c'est vraiment un défi physique et mental. Sur les 99 partants au départ, seulement 3 se présentent sur la 24e et dernière boucle. Ah, c'est parti! 180 km, 6000 mètres de dénivelé positif et 24 heures d'effort plus tard, ils ne sont finalement que 2 à finir dans le temps imparti et dompter la conquérante 2024. Le Haut-Marnais Frédéric Abba, finisher déjà l'année passée avec 6 autres coureurs, en sera le vainqueur officiel. Une chose est sûre, les 99 coureurs au départ méritent la victoire du courage. Et pour clore notre page course à pied, il faut noter que ce week-end, le Trail de la Galette revient à Chaumont pour sa 2e édition et les inscriptions sont toujours ouvertes. On passe au sport collectif, Gaëlle, puisque pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de choses, les championnats sont à l'arrêt et donc tu en profites pour nous faire un petit tour d'horizon où se situent nos équipes. Oui, c'était une première moitié de saison, on va dire mitigée pour nos meilleures équipes haut-marnaises, quel que soit un peu le sport, des équipes souvent jeunes qui jouent le maintien ou le milieu de tableau. On va commencer avec le handball en National 3, les filles de Bar-le-Duc sont désormais 4e de leur poule. Après un début de saison tonitruant, on s'en souvient, l'objectif maintien semble largement accessible et rapidement en plus. Un bilan plus compliqué pour les Chaumontaises et les Langroises en pré-national. Elles sont respectivement 8e et 9e du classement. A noter que lors de la dernière journée, ce sont les Langroises qui ont remporté le derby face à leurs voisines 26-25. Et les garçons de Chevillon en pré-national également, eux s'en sortent très bien. Oui, il y a un très beau début de championnat pour les joueurs de Jean-Christophe Renard qui sont montés cette saison. 4 victoires et la 6e place à la mi-saison. Là aussi, l'objectif du maintien semble plus que jamais atteignable. Pour tous les handballeurs, la reprise est fixée au 18 janvier. Pour Vitry-le-François, avec le basket, il y a quelques retards en haut du classement. Oui, la saison avait pourtant débuté parfaitement pour la Gauloise, qui avait été pendant plusieurs journées en tête de sa poule. Mais à la trêve, les joueurs de David Dugimont se retrouvent 5e, avec pas mal de points perdus sur les dernières semaines. Ils sont toujours au contact des meilleurs et la montée en National 2 promet une belle bataille. En pré-national, à l'échelon inférieur, saison très compliquée pour la jeune équipe restructurée du Saint-Dizier Basket. 3 victoires seulement et la
10e place pour le moment pour les joueurs de Gratien-Périot. En volley, les pros de Chaumont, eux, jouent les premiers rôles. Oui, là c'est la tendance inverse. Après quelques temps au milieu du classement, le CVB a retrouvé une place qui lui va mieux. Actuellement, les joueurs de Sylvano Prandi sont 3e, vous le voyez. À noter que les Chaumontais entament l'aventure Coupe de France dès demain soir sur le terrain d'Ajaccio, actuel leader de 2e division. À l'échelon inférieur, les amateurs en pré-national, les amateurs de Saint-Dizier sont actuellement 6e avec 2 victoires. Eux, la reprise, c'est dès ce samedi à domicile au gymnase Valdec-Rousseau pour les joueurs de Nicolas Danco. Et il nous manque plus que le football, pardon Gaël. Plus que le football, on a fait le tour. Et là aussi, les fortunes diverses pour nos 3 équipes de Régional 1. Vous allez le voir, Chaumont, qui a longtemps été leader, a laissé quelques points en route sur la fin de l'automne. Mais avec 2 matchs de retard, les joueurs de Simon Giraud restent quand même au contact du groupe de tête. Marnaval avec 11 points et 11e. Les hommes d'Antoine Briard ont toujours 2 longueurs d'avance sur Éclaron, 13e du classement et dans une situation compliquée, que ce soit sur le terrain ou en interne. Hier matin, l'entraîneur-joueur Abdoul Sidibé a annoncé son départ brutal du club. À voir si certains de ses copains troyens qui sont arrivés avec lui vont le suivre. Même l'ex-président du club a été amené à prendre de la distance par d'autres membres. Un nouveau président devrait prendre sa place rapidement. Un début d'année avec pas mal de chambardements du côté des Clarons. Et on espère que la situation elle va s'arranger pour les jaunes et bleus. Un rendez-vous ballon rond pour terminer ? Oui, un match qu'on peut déjà qualifier d'historique nous attend le week-end prochain. Le groupement sud-marnais reçoit Belfort pour les 32e de finale de la Coupe Gambardella. C'est la première fois que ce club atteint ce stade de la compétition et ça faisait bien des années qu'on n'avait plus vu une équipe de Haute-Marne. Et l'aventure pourrait même aller encore plus loin puisque les Belfortins jouent en Régional 2, un échelon en dessous des Hauts-Marnais. L'exploit, il aura peut-être lieu dimanche à 14h30 au stade municipal de Saint-Jaume. Eh bien, on prend le rendez-vous. Merci Gaël. On te retrouve lundi prochain pour un nouvel Infosport. Bonne semaine à tous. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo avec la vigilance jaune au cru dans nos 3 départements. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.